Bonjour et bienvenue dans Le Parc et au-delà. Je suis Vincent Chaudel et chaque semaine avec Jean-Baptiste Guégan, nous revenons sur des sujets d'actualité ou autour de l'économie du PSG. Cette semaine, nous recevons et nous allons échanger avec Julien Froment d'Europe 1, l'auteur de la série de podcasts Associé numéro 1. Bonjour Julien. Bonjour. Donc, tu es l'auteur, tu es journaliste sportif Europe 1, mais tu es aussi l'auteur de la série de podcasts Associé numéro 1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette série et comment t'es venue l'idée? Oui, en fait, en 2020, donc c'est l'année des 50 ans du Paris Saint-Germain, et on cherchait un petit peu une idée du côté d'Europe pour couvrir cet événement. Et c'est en lisant le livre de Paris United qui retrace l'histoire populaire de ce club qu'on s'est aperçu, que je me suis aperçu que Europe 1 avait une filiation très importante avec le club, puisque Europe 1 est à la création du Paris Football Club, qui est rapidement devenu le Paris Saint-Germain. J'en ai parlé du coup avec ma direction, aussi avec le PSG, voir si ça pouvait les intéresser. Et c'est comme ça qu'est apparu donc ce podcast de 5 épisodes qui retrace les 4 premières années de création du club, parce que le club a eu mille et une vies dès sa naissance, et c'est ce qui en fait un petit peu son charme d'ailleurs. Et est-ce qu'à ton avis, 50 ans après, le Paris FC et le PSG qui ont eu une histoire commune et qui se sont finalement séparés, pourraient se retrouver? La certitude qu'on a, c'est que le Paris Saint-Germain sera en Ligue 1, ça quoi qu'il arrive. Après, pour le Paris FC, voilà, on va pas insulter l'avenir. On sait que le Paris FC court après cette montée dans l'élite du foot français depuis des années et des années. Là, pour le moment, c'est plutôt bien parti, même s'il y a eu cette défaite à domicile là, contre Auxerre 3-0. Mais c'est vrai que ça serait un joli clin d'œil que 50 ans plus tard, on retrouve finalement les deux clubs parisiens en première division. Parce qu'on le rappelle, hein, le Paris FC est né en 70. Ensuite, c'est devenu le Paris SG en juin 1970 après la fusion entre les deux clubs. Et puis, il y a eu une scission en 1972 où là, le Paris Football Club a récupéré tous les joueurs professionnels, et où le Paris Saint-Germain, lui, est reparti avec sa section amateur. Et au final, le club qui s'en est le mieux sorti, c'est le Paris Saint-Germain et pas le Paris Football Club. C'est un peu l'ironie de l'histoire. Mais c'est vrai que ça serait un beau clin d'œil que 50 ans plus tard, on retrouve ces deux formations en première division. Tu penses que ça serait nécessaire pour le développement du football en France d'avoir ces deux clubs à Paris? En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que il y a déjà 50 ans, la Fédération française de football se plaignait de ne pas avoir de grands clubs dans la capitale. On regardait du côté de Lisbonne, on regardait du côté de Madrid, de l'Angleterre, à Londres. Partout, il y avait un, voire deux, voire trois clubs par capitale européenne. Et en France, il n'y avait pas du tout de club. Alors là, on en a un qui est fort, qui est très fort, c'est le Paris Saint-Germain. Mais quand on compare toujours avec les mêmes pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, on a un retard certain. Et oui, ça serait bien pour le foot français d'avoir un deuxième grand club au sein de la capitale, d'autant plus que le Paris Football Club, on le sait, a des investisseurs qui viennent du Bahreïn. Il y a de l'ambition du côté du président Ferracci. Et je pense que ça serait tout bénef, aussi bien pour le Paris Saint-Germain que pour tous les autres acteurs du championnat. Alors, ce week-end, il y a eu un bon événement pour le PSG. Il y a eu la victoire des filles sur l'OL. Est-ce que ça ne serait pas la bonne année pour le PSG féminin? Tous les ans, on pense que ça va être la bonne pour le Paris Saint-Germain féminin, parce que c'est vrai que les Parisiennes bénéficient de gros moyens financiers. Hein. C'est l'une des rares équipes en Europe à avoir quasiment le même budget que l'Olympique Lyonnais. Elles ont des joueuses internationales de grande qualité, comme Marie-Antoinette Katoto là, qui a marqué le but de la victoire face à Lyon. Mais le championnat de France féminin, c'est une course de fond. C'est bien d'avoir battu l'Olympique Lyonnais. Mais après, il faut être régulier du début à la fin, ne pas perdre des points en route face à des équipes entre guillemets moins fortes. Paris l'a déjà fait cette saison face à Bordeaux notamment, alors Lyon, oui, a perdu contre le PSG, mais Lyon après gagne quasiment tous ses matchs tout le temps. Donc ça va être là le réel défi pour les Parisiennes, c'est-à-dire ne faire aucune faute jusqu'au match retour face à l'Olympique Lyonnais, et négocier ce match retour pour espérer remporter ce titre de championne de France. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu plus d'émulation, un petit peu plus d'importance à ce championnat de France. On le rappelle, hein, Lyon, ça fait 14 ans
qu'elle remporte le championnat sans discontinu. Et avant ce match face à Paris, ça faisait 80 matchs qu'elle n'avait pas perdu en D1. Même si Lyon est la plus belle équipe d'Europe, voire la plus belle équipe du monde, ça nuit d'une certaine manière quand même à cette D1 féminine. Et oui, pour tout le monde, ça serait bien que le PSG les titille jusqu'au bout et pourquoi pas remporte ce championnat de France. Est-ce qu'après la défaite à Monaco, on ne se dirigerait pas vers un retour de la crise de novembre avec le PSG version Qatar? Oui, bah ça c'est un peu dans l'ADN du Paris Saint-Germain, cette fameuse crise de novembre où à chaque fois il se passe des choses du côté du club de la capitale. Alors là, c'est assez paradoxal parce qu'en championnat, oui, il y a cette défaite face à Monaco, 3-2, alors que Paris menait 2-0 à la mi-temps, mais Paris quand même a de la marge en championnat. C'est plutôt la Ligue des Champions qui inquiète, et c'est ce résultat face à Leipzig qui va conditionner si Paris est en crise ou pas, parce que on le rappelle, hein, le PSG a perdu 2 matchs de poule, ce qui n'est jamais arrivé sous QSI. Et Paris, voilà, doit absolument l'emporter face à Leipzig. Sinon, la seule chance de voir l'Europe en 2021 sera la Ligue Europa. Et quand on voit le budget du club, quand on voit les échéances financières, notamment les enjeux autour des prolongations de Neymar, de Mbappé, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre d'aller jouer la Ligue Europa. Le Paris Saint-Germain doit absolument aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc oui, s'il y a un mauvais résultat face à Leipzig, clairement, là on sera dans la crise à l'ancienne, on va dire. Comme quoi on peut avoir des millions et des millions, avoir le soutien du Qatar. Et bien le Paris Saint-Germain est toujours fidèle à cet ADN. Ouais, c'est bien aussi toujours de renouer avec son histoire d'une manière ou d'une autre. Oui, oui, bien sûr. Après, je pense que les supporters s'en passeraient bien parce que voilà, même si il y a la glorieuse incertitude du sport, le Paris Saint-Germain, avec l'argent qui est investi, ils font tout pour réduire cette fameuse marge, cette fameuse incertitude du sport. Le Paris Saint-Germain, voilà, c'est pas le Stade Rennais cette année ou l'Olympique de Marseille. Eux, ils ont une obligation de passer les phases de poule, même d'être premiers de leur phase de poule. Et là, pour le moment, c'est sûr que ça craint quand même, entre guillemets, de les voir à la roue de Manchester United et de Leipzig, quoi. En tout cas, Julien, merci pour ton temps. Et puis maintenant, on va espérer que mardi, tout se passe bien pour, pour le PSG, pour Europe 1, pour Julien Froment et pour tous les supporters. Oui, après, même en cas d'élimination, on continue de les suivre, hein, parce que voilà, ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est que même quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Donc voilà, j'espère pour les supporters parisiens que ce match de Leipzig se terminera par un succès pour eux. Après, on sait que le club a de la ressource et arrive toujours à rebondir. Merci, Julien. Merci beaucoup. Voilà, il en est fini de notre 31e rendez-vous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à liker ces vidéos, à vous abonner sur nos chaînes YouTube, que ce soit Paris United ou l'Observatoire du Sport Business. Et puis croisons les doigts pour mardi et ce match contre Leipzig.